Bon, allez, let's go, ça démarre. Donc, je refais l'introduction rapidement parce que, voilà, pour ceux qui voudront écouter. Donc là, il y a eu un ETF qui a été validé par l'Europe. Donc, en Europe, maintenant, on va avoir un ETF Bitcoin Spot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que eh bien, les contrats spot, enfin des contrats de Bitcoin sous forme d'ETF, donc pour acheter dans la bourse, etc., vont être proposés pour tout ce qui est particulier, etc. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu pas facile d'accès, et maintenant, les gens vont pouvoir mettre un petit pourcentage dedans, dans leurs assurances vie, dans tous les trucs classiques. Genre, ils n'auront plus vraiment besoin d'aller voir directement Binance ou quoi. Ils pourront faire ça via des trucs un peu institutionnels et généralisés, quoi. Donc, forcément, ça va envoyer du monde, en fait, des gens qui vont commencer à faire du DCA tous les mois dessus, etc. En parallèle, il va y avoir XRP, du coup, auquel le procès est passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le procès est passé, ça veut dire que du coup, c'est pas un security. Je suis pas non plus un pro des lois, etc. Mais en gros, il y avait un problème là-dessus. C'était en conflit avec, avec les régulateurs, notamment la SEC et tout plein de choses. Donc là, le fait de savoir que ce n'est pas un securities, c'est vachement cool pour Ethereum, XRP et plein d'autres cryptos parce que justement, ils ont plus cette limitation qu'il y a eu il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de coins qui ont été délistés justement parce que, eh bien, ils étaient dit comme des security, machin. C'est des parts d'entreprise, alors que non, c'est pas des parts d'entreprise, c'est des cryptos, voilà. Donc c'est un bordel un peu administratif, mais voilà, en tout cas c'est là. Donc voilà, ça nous a amené à un espèce de pump assez fort, hein. Et voilà, et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, je sais pas si vous avez vu mes différents lives des dernières semaines. Alors, d'ailleurs, je dois me féliciter parce que j'ai quand même été bon dans mes lives en termes de prédiction. Donc, il y a celui-là, trader le bull run avec la stratégie de conso serré. Bah, j'espère que vous l'avez regardé parce que c'est comme ça qu'on doit le faire. Alors, on va le refaire rapidement, mais j'ai fait un live complet sur le sujet. Voilà. Et ici, dans ce live-là, j'ai expliqué pourquoi j'ai acheté. Et bon, je vais quand même le rappeler. Je l'ai dit. Voilà, c'est pas juste pour me vanter, mais j'ai vraiment expliqué pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça. Mince. Voilà, c'était ici. Bon, voilà, moi j'ai acheté là. D'ailleurs, pour la petite blague, je me suis fait essayer ici, mais voilà, j'ai racheté dès que ça a réintégré. Bon, tant pis, hein, ça m'a quand même coûté un billet, hein, parce que j'étais bien exposé, mais voilà, j'avais conseillé d'acheter ici, voilà, littéralement là. Donc, je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, c'était plutôt un bon plan. Donc il y avait toutes les raisons que ça se passe comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une conso serrée. Donc depuis ici jusque là. On est en fait dans la stratégie de la conso serrée, mais en plus grand en fait. Donc c'est pareil. Donc le plus probable, c'est que maintenant, bien, on continue la hausse. Voilà. Donc je vais venir comment est-ce qu'on peut re-rentrer, etc. Et éventuellement quoi faire, où chercher des TP, un peu tout ça. Voilà. Alors ça, du coup, on peut supprimer aussi. On va faire le ménage un peu, hein. Hop là. Et même ça, on fait le ménage. Donc, voilà, toujours conso serré, et ça part. Quel est le but de la conso serrée en deux lignes? Eh bien, c'est tous les gens qui attendent pour acheter plus bas, eh bien, ils ne peuvent jamais rentrer, parce qu'on ne peut pas rentrer plus bas. C'est-à-dire que il y avait tout ça pour rentrer, personne n'était dedans, il y avait un niveau de peur extrême, et dès que ça part, eh bien, les gens, ils attendent un pullback pour acheter, sauf qu'il n'y a jamais de pullback. Voilà. C'est le concept même de la conso CS, et j'imagine qu'il y en a probablement pas mal d'entre vous qui êtes bloqués et qui n'êtes pas rentrés. Je pense, hein, c'est le but du marché. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir quoi faire en fait. Donc, quoi faire? Eh bien, il va falloir tout simplement, je vais fermer ça parce que sinon, plein de ping. Eh bien, ça va être de chercher des consos serrés, tout simplement. Donc, les consos serrés, je reprends mon graphe. Donc, on peut prendre soit depuis là, soit depuis en bas.
Voilà, il y a les deux en fait. Si on veut être plus large, il vaut mieux prendre le plus large, hein, c'est clair. Mais on peut aussi prendre celui-là. Et on essaie de rentrer à chaque pullback là-dessus. Voilà, là. Et mettre son stop loss. Je vais le décaler pour que ce soit plus visible, hein, parce que moi j'ai l'habitude des 40 Fibo, mais voilà. Donc à chaque fois on le remonte, donc voilà, soit depuis le mouvement qu'il y a eu ici, pardon, de là jusque là, soit tout le mouvement, voire même on peut le prendre jusqu'en bas en vrai, hein, c'est possible aussi. Et donc du coup, une fois qu'on est là, l'idéal c'est de rentrer sur chaque pullback. D'ailleurs, regardez, si on reprend ça, regardez comme c'est parfait. On a eu un pullback consosé, donc j'imagine que c'est vraiment depuis en bas, c'est être le plus précis, c'est là. Et à chaque fois, on aura des pullbacks comme ça. Donc dès que ça monte, on remonte le Fibo. Et soit on rentre là, mais du coup, bah, ça nous expose à devoir mettre un SL un peu loin. Soit on essaie de choper un pullback. Voilà. Et moi, je suis déjà rentré tout le long et je vais continuer à faire cette technique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un pullback, eh bien, je vais le racheter. Voilà, tout simplement. Je vais le racheter ici en mettant un SL. Eh bien, je le mets, on va dire, par là. Voilà. Parce que des fois, il y a des pièges et il y a des mèches un peu mesquins, mais en théorie, normalement, on ne casse pas ce niveau. Donc, bon, on peut aller toujours jusque-là hein, en mèche, mais la vraie théorie, c'est que normalement, même jusqu'ici, voilà, avec son SL ici, normalement, on est safe. Voilà. Sauf que bon, si on veut prendre un petit peu de marge, on peut le mettre là. Sachant qu'on vise quand même beaucoup plus haut, ça reste tout à fait OK. Voilà. Et c'est ça que vous allez devoir chercher à faire. Et croyez pas, si vous n'êtes pas rentré, le marché ne vous laissera pas rentrer autrement. C'est-à-dire que le truc ne va jamais s'arrêter de monter. Enfin, voilà, je veux pas non plus être 100% FOMO bull, mais c'est probablement ce qui va se passer. Voilà. On a eu un extrêmement long range, hein, faut le rappeler, hein, c'était quand même un range des enfers là qu'on a eu. Voilà. Il n'empêche que il faut quand même se méfier, parce que là on arrive un peu proche des résistances. Bon, il y a éventuellement ce truc là d'ailleurs qui nous bloque là, cette espèce de range parallèle. Alors je ne traite pas particulièrement les ranges parallèles, mais c'est toujours bien de voir voilà ce qu'il en est. Voilà. Parce qu'on est quand même malgré tout dans un range, donc on pourrait très bien faire une déviation de ce range là, même jusque là, et retourner dans le range pour aller pourquoi pas à la moitié. Voilà. Parce qu'il y a quand même vachement de levier. Il y a un open ITS qui est quand même vachement élevé. Ça fait beaucoup de vachement, mais oui, il y a beaucoup d'excès là. Alors, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Alors déjà, on voit un truc intéressant. Bon, au début, on a liquidé du short. Bon, ça, c'est plutôt bon. Ce qui est dangereux, c'est quand on liquide du short et qu'on ravale. Bon, là, on n'a pas ravalé. Du coup, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a quand même probablement un signe de force. Donc déjà, on va reprendre le Fibo depuis tout en bas. Hein. Ça veut bien n'est pas bugué. Hop là. Et on va se mettre comme ça. Là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Bon, là, vous voyez, d'ailleurs, ça a dépassé un petit peu de la cons OC. Un petit peu. Voilà. Donc, des fois, si on met son SL juste en dessous, bah, on peut se faire avoir. Ce qui est bête, quoi. Normalement, si on le met par là, on est safe. Mais moi, je recommande de le mettre quand même ici. Si on a de la marge, il n'y a pas de raison de ne pas la prendre. Donc là, voilà, on a liquidé du short. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir qu'on liquide du short. Et le prix monte. Voilà. Et on a eu quand même une hausse de l'open ITS qui était importante. Donc on aurait pu dire, ouais, ça fait peur. Pas forcément. Alors pourquoi Eh bien, parce que c'était très mixé. C'est-à-dire qu'il y avait, bon, étrangement, on a une news du siècle. Et malgré, enfin, du siècle en tout cas, une des news de l'année quand même. Hein, je pense que c'est vraiment une des news de l'année qui est quand même extrêmement boule. Et malgré ça, eh bien, il y a des gens qui s'amusent à shorter ça. Bon, faut pas chercher à comprendre. L'explication la plus logique, c'est tout simplement que les gens ne sont pas rentrés et que vu qu'ils sont dégoûtés de ne pas être rentrés plus bas, eh bien, ils shortent pour espérer voir le prix descendre. Enfin, je pense que c'est l'explication la plus logique à cette affaire. Donc voilà, il y a énormément de shorts qui sont rentrés. Regardez ça. Si on zoome ici, alors ça, il faut le rappeler, hein, c'est jamais une science exacte. Mais voilà, tant qu'on est sous la barre des 0,01, ça veut dire qu'il y a beaucoup de shorts. Voilà. Quand on est neutre, à peu près neutre, on est ici. Voilà. Donc là, tant qu'on est là, c'est là que probablement il y a plutôt pas mal de shorts. Voilà.
Donc d'ailleurs, là, les shorts, ils ont dû se faire bien liquider sur la mèche, là, et ils sont re-rentrés. Donc là, il y a des shorts qui se sont empilés tout le long. Voilà. Donc malgré que le prix monte, voilà, on voit renouveau des shorts qui reviennent, etc. Donc en fait, les shorts, plus le prix monte, et plus les shorts sont là. Ce qu'on pourrait dire, c'est un peu bête. Mais il est intéressant quand même de rappeler que on a eu exactement pareil ici. C'est-à-dire que dans cette zone-là, on faisait que de monter, les shorts ils s'empilaient. Voilà. Et il y avait le même scénario ici. Alors, est-ce qu'on est sur un scénario similaire? Je n'en sais rien. Voilà. Là, on a le shop qui est même pas complètement épuisé en 4 heures. En daily, il a à peine commencé sa vie. Voilà. En 3D, bon, en 3D, il est en cours de décharge, mais bon, ok. Et en weekly, il est chargé à balle. Donc là, le bordel, il a de la force. Quand on a un weekly, on peut faire un beau mouvement comme ça. Voilà, on va voir. Moi, j'avais toujours la théorie qu'il y avait 3 vagues, donc une vague, 2 vagues et notre troisième vague. Donc là, on a la première et chaque vague, elle se divise en 3 vagues. Enfin bon, voilà, faut zoomer, mais on peut voir, voilà, une vague, 2 vagues et 3 vagues. Une vague, 2 vagues ici, pardon, et 3 vagues. Une vague. Bon là, on n'a pas eu encore ni de 2 ni de 3. Bon, tout ça, c'est des théories elliottistes. C'est jamais sûr à 100%, mais c'est quelque chose qui va se réaliser assez régulièrement. Voilà. Surtout quand on vient d'avoir une news de folie, quoi. Donc ça nous rajoute des chances que ça se passe bien. Donc voilà, on revient sur l'open test. Donc là, il y avait un mix des deux. Il y avait énormément de longs qui se passaient comme des malades, et il y avait aussi des shorts qui se passaient comme des malades. C'est pour ça qu'on voit l'open test qui monte beaucoup. Et il y avait quand même pas mal de longs dans cette affaire. Hein. Mais les shorts s'empilaient quand même aussi. Donc tant que les shorts s'empilent, alors ils commencent un peu à lâcher l'affaire, hein, mais c'est pas fini. C'est-à-dire que si on continue de monter, ils vont continuer de se faire liquider. Les mecs, ils vont pas se faire liquider en 2 secondes. Ça met un peu de temps quand même à liquider les shorts, ce qui nous donne du coup du carburant. Parce que les shorts, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui emprunte pour vendre direct et derrière il est obligé de racheter pour rembourser. Voilà, c'est ça un short. Donc le gars, s'il a vendu, il sera obligé de racheter quoi qu'il se passe. Et donc c'est pour ça que ça va faire des grosses bougies énormes, c'est quand ils se font liquider et qu'ils sont forcés de racheter, tout simplement. Et on les force à racheter en général des niveaux assez élevés. Hein. C'est le but des short squeeze en tout cas. Donc là, on continue en tout cas de cuisiner les shorts. Et pour l'instant, c'est pas fini. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du coup sur le graphe? Alors, je vais juste montrer mon graphe en daily. Mince, il y a plein de trucs qui sont ajoutés là. Allez. Hop là. Bon, là, on approche quand même dangereusement de la... Bon, on l'a touché en fait. Je pensais pas qu'on l'avait déjà touché. On a touché la EMA 666. Donc voilà, faut se méfier de ça. Ça peut être quelque chose qui nous rejette. En tout cas, dans ma méthode, vous voyez, c'est pas un hasard hein, si on bloque pile dessus. Donc ça va être à faire à suivre d'ailleurs. Voilà. J'espère qu'on va pas non plus se faire rejeter là-dessus, mais c'est possible. Ça peut être un endroit où on va avoir du rejet. Voilà. Faut voir si on continue la conso serrée. C'est ça qui va être intéressant. Donc la conso serrée, j'ai cette fenêtre-là, pardon, en 15 minutes. Voilà, pour la suivre. Il faut normalement pas qu'on perde ce niveau. Bon, avec un petit peu de marge encore, hein, encore une fois. Si on tient ce niveau-là, c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est sûr que si on commence à casser le niveau pour faire un pullback plus profond, ça risque de faire mal. Après, voilà, quand je fais mes zones prédictives, ça me donne quand même un sommet potentiel ici. Donc, j'attends de voir. Ça, c'est une zone où je vais TP. 32,81, quelque chose comme ça, voilà. Et ça, c'est une affaire à suivre. Voilà. Donc voilà, ça suit vraiment. Bah, là, il y a une convergence de signaux bien quand même ici. Est-ce que c'est forcément grave? Je ne pense pas. Pourquoi? Bah, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de vendeurs, ça arrange aussi les acheteurs. Parce que les acheteurs, ils ont tout simplement besoin de vendeurs. Donc s'il n'y a pas de vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs. Donc
quand le prix veut monter, les acheteurs sont très contents de trouver une zone de vendeur aussi. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus haut que si on l'achetait là, mais voilà, les vendeurs, ils veulent pas non plus tous vendre ici. Voilà, le but des vendeurs, c'est de vendre haut. Donc là, on est beaucoup plus haut que là, en tout cas. Donc forcément, ça arrange aussi les vendeurs qu'on soit là. Voilà. Donc là, on doit toujours tenir cette zone. Sinon, bah, c'est pas très cool. Voilà. Ça veut dire que peut-être on va aller chercher un pullback plus profond. Donc on peut retourner, voilà, je sais pas, ici, là, là, on verra. On peut s'attendre à un pullback plus profond si on lâche cette zone. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et Zou, XRP, ouais, j'ai le même XRP. Bah, moi, j'ai même pas mis de TP sur XRP, mais ouais, j'ai le même truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous regardes, ok. Voilà. Mais oui, c'est sûr qu'en tout cas, en regardant les fundings, on voit quand même que sur la fin, ça commence à s'épuiser, les shorts, il y a de moins en moins de shorts. Ce qui est un petit peu... ce qui est un petit peu gênant quand on arrive sous la MA 666. Voilà, c'est sûr que j'aurais préféré voir un peu plus de carburant là-haut. On va voir comment ça se passe. J'espère que ça se passera bien. Voilà. Au niveau des alts, moi j'ai pris le SUI. Voilà. C'est un des coins qui était beaucoup chillé par les influenceurs. Voilà, je pense qu'il est pas mal. J'ai un SL genre un peu comme ça et j'aimerais aller chercher cette zone-là. Je prends que des consos serrés, donc voilà, c'est risqué. C'est-à-dire que je les achète ici, quoi. Hein. Je les achète ici et j'ai un SL pas très très loin, genre voilà, par là à peu près. Voilà, je vais prendre mon Fibo comme ça. Je le trace comme là. Donc là, on voit quand même que ça a un peu débordé. Alors je pense que peut-être qu'on doit le mettre. Faut regarder s'il y a une grosse mèche aussi. Il n'y a pas de grosse mèche, bah non, faut regarder en haut. Hop. Bon voilà, il y a eu un petit excès quand même. Donc voilà, là j'aimerais qu'on garde cette zone, ce serait bien. Voilà. Sur Solana. Sur Ethereum, voilà, il galère un peu hein, parce qu'il est comme le BTC, il vient de se faire buter sous une résistance majeure hein, qui est la EMA. Et si jamais il casse, je pense qu'il va partir par contre. Je pense qu'il va partir fort s'il casse. Donc, voilà. Maintenant, faut suivre un petit peu tout ça, voir comment ça va se passer. Ouais, le OP, moi j'ai arrêté de le trader, je me suis fait SL 2-3 fois sur les bottoms, ça m'a calmé quoi. Genre, j'en peux plus de ce coin quoi. Mais oui, il est beau. Ok, ouais, bah on est pareil, hein. Moi je sortirai quand je vois aussi. Alors. Le nom des moyennes mobiles, bah soit tu tapes EMA, soit je sais pas, je crois qu'ils l'ont supprimé dans TradingView. Maintenant ils appellent ça SMA, donc c'est simple moyenne mobile en fait. Tu vois, là j'ai EMA ici, mais sur les autres graphes, parce que je sais pas, j'ai dû changer, je crois. J'ai des SMA qui traînent. Bon, je sais pas, j'ai des graphes où j'ai des SMA. Je sais pas pourquoi, il y en a qui. On n'a plus le droit de mettre EMA maintenant, ça n'existe plus, EMA, tu vois. Il faut mettre SMA. Voilà. Bon, là, il a l'air de vouloir repartir. Hein. C'est vrai que j'ai un peu envie de faire commentateur de foot aujourd'hui. Ouais. Mais voilà. Pour l'instant, je reste dans mon biais. Voilà. Il fait un pullback et il va au moins chercher cette zone. Après, une fois qu'on est là, vraiment, j'aimerais pas perdre cette zone-là. C'est tout ce que je peux dire. Si j'étais pas rentré, bah, je l'ai dit aussi, j'achèterais des pullbacks. Alors, soit on le tente ici, mais du coup, ça nous oblige à mettre un SL, je sais pas, par là, ou même là, pour essayer d'aller beaucoup plus haut. Après, en vrai, si on veut le tenter, ça se fait. Hein. C'est juste que bah là, on achète clairement la résistance, hein, donc faut avoir un SL qui est court. Mais on peut espérer aller chercher les 33,8, pourquoi pas voilà, vers les 36 ou les 39. Voilà. Donc ça reste quand même un risk reward qui est pas mal. C'est juste que bah, c'est tout de suite mieux si vous étiez placé en bas. Quoi. C'est toujours mieux d'acheter le support plutôt que de le vendre dans la panique. Voilà, et je vous rassure, ça m'arrive encore beaucoup trop de fois de vendre dans la panique les supports. Hein. Voilà, ça m'arrive encore, mais je sais les racheter plus tard. Voilà, c'est ça la différence, c'est que ok, je me fais des fois éclater un peu dans les ranges parce que j'aime pas trop ça. Je commence vraiment à m'y faire, mais bon, c'est pas toujours facile.
Mais par contre, voilà, quand je sens que c'est bon, je sais dégainer, quoi. Donc ça, c'est... J'ai aussi cet avantage-là de savoir... de sentir quand c'est fort, quoi. Genre là, je l'ai vu que c'était fort, voilà. Et ça ressemble un petit peu à une autre price action qu'on a vu il y a pas si longtemps. C'est là. Ça ressemble un peu à ça, vous voyez. On a eu premier pump, prise de liquidité, on part, et là on fait que de la conso serrée, on va jamais lâcher le morceau. Par contre, là on a quand même eu un range qui a duré 3 jours. Bon, là je pense qu'on n'aura pas ce range de 3 jours, mais c'est possible. Tout est possible dans un marché, hein, voilà. Mais si on reprend la price action là, je suis obligé de me mettre en 3 minutes, hein, parce que vous voyez, si je me mets en autre chose qu'en 3 minutes, bah c'est pas bon, on voit rien, quoi. Voilà, on a eu le premier pump, prise de liquidité un petit peu plus profond, un peu plus profonde ici, et le prix commence à partir. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à ça, voilà, ou ici, voilà. Et ça reste dans la conso CE globale, et voilà. Et ça continue, ça continue sa route. Donc je vais voir les questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors c'est quoi ça? J'en sais rien. Je sais quoi, c'est quoi ça? Alors j'espère on liquide tous les faux mots longs d'abord. Bah le problème c'est qu'en fait c'est un équilibre, tu vois. En fait le marché il voudrait liquider ses longues, mais il peut pas en fait parce que il veut empêcher tout le monde de se placer. Il veut proposer aucun pullback, donc aucun pullback. C'est-à-dire que on ne liquide pas les longs. Et quand on commence à les liquider, généralement c'est pas bon. C'est souvent qu'on est vers la fin du mouvement, vous voyez. Donc bon, après, on peut buter sur une résistance et aller un petit peu plus loin et repartir en conso serré, etc. Mais tant que le mouvement il est fort comme ça, euh, il reste en conso serré, c'est-à-dire qu'il ne lâche pas l'affaire, quoi. Alors, lancer un short, je te déconseille très fortement. Voilà, donc, tu fais ce que tu veux, mais on vient quand même de lancer un ETF extrêmement bullish, on va avoir des news extrêmement bullish. Je vois pas pourquoi est-ce que tu veux short un mouvement qui monte en fait. Toi, ton but c'est de rentrer dans le bateau et surfer sur la vague. Si tu veux, t'es pas censé essayer de contrer la vague. Tu vois, c'est comme si tu prends ton bateau, tu vois, tu vas taper les vagues, tu vas te faire éclater, tu vois. Si tu prends ta planche de surf et que tu tapes une vague de plein fouet, ça fait mal, tu vois. Bah là, c'est pareil, tu vois. Alors que si tu prends ta planche de surf là et que tu surfes avec, bah tu vas aller beaucoup plus loin, tu vois. Alors des fois, oui, ça va marcher et tu vas gagner de la thune. Mais si t'es pas un pro du short, touche pas quoi. Une seconde, je vais allumer ma lumière. Voilà, là le but c'est clairement de rentrer pour essayer de choper la vague. Tu vois, tu veux faire partie de la vague en fait. Et tu essaies de trouver des pullbacks pour acheter. Bah, c'est les FIBO classiques, hein, tu rebondis sur les 0,2 et tu mets ton SL sous les 0,3. Voilà. Tu peux, si t'es plus greedy, tu peux le mettre à peu près ici, là, aux 3/4. Ça marche aussi. C'est juste que bah t'es jamais à l'abri d'avoir une mèche, quoi. Voilà, ça, c'est peu probable, mais ça peut arriver. Voilà. Et au fur et à mesure que le prix monte, tu peux remonter ton SL. C'est-à-dire que, imaginons, le prochain prix il est là, et bien derrière tu peux remonter ton SL là, tu vois. Hein, ou, bon, si t'es vraiment, tu peux le mettre en dessous là. Hein, c'est juste que voilà, c'est quand même vachement plus risqué. Et à chaque fois que le prix monte, bah, tu peux racheter là et remettre ton SL là, tu vois. Si ça remonte, tu peux racheter là et mettre ton SL là, etc. Il n'empêche que, voilà, je le redis, là on est quand même sous cette résistance qui est pour moi majeure. Voilà. Mais des fois on peut la briquer complètement. Hein. Il y a des endroits, on est passé comme ça, quoi. Hein. Voilà. Historiquement, ça arrive. Là, on devait être ici, on devait y être. Voilà, on l'a complètement traversé. Donc c'est c'est pas parce qu'on arrive dessus qu'on va forcément buter, vous voyez. Là, il y a quand même de la force, donc on a de quoi la casser comme ça d'un coup. Par contre,
Quand on va vouloir refaire un pullback, etc., je pense elle va servir pour les pullbacks. Ce sera une zone qui aura beaucoup d'intérêt quand le prix va revenir dessus. Après, on peut s'arrêter dessus aussi. Voilà. Le marché, il fait ce qu'il veut. C'est le propre du marché, quoi. Mais là, on est vraiment dessus, quoi. 31 700, c'est ça. Ouais. En tout cas, moi, je reste max long pour l'instant. Je ne touche à rien. Toutes mes positions sont faites. Je suis rentré partout. Normalement, je devrais pas avoir de problème, j'espère. Et, euh, et voilà. J'ai regardé si vous avez des questions. Ah oui, il y a le harp que je voulais prendre aussi, mais je l'ai raté, je crois. Jeune homme. Je suis rentré là. Le harp, il en est où? C'est une crypto à suivre aussi, le harp. Hein. Ah, ouais. Ah, il a cassé. Ok. Le harp, je pense que c'est. Voilà, il peut faire comme les OP et compagnie. Hein. C'est quelque chose qui est complètement envisageable, voilà, qu'ils nous fassent un truc comme ça et qui d'un coup ils partent et le truc s'arrête pas quoi. Il faut prendre cette éventualité en compte quoi. Et le SUI, j'ai un peu le même, voilà, j'ai le même plan aussi. Le truc, il a fait que descendre. Ça, c'est vraiment des graphes que j'aime bien. Le truc qui fait que descendre. Et quand on a vraiment de la force, eh ben, on peut aller chercher. Bon, moi, je vais aller chercher ça en premier TP, mais je pense laisser un runner pour voir si le truc il part pas sur des sommets, quoi. Voilà. Ça, c'est un pari un peu presque du spot. Bon, là, je le prends en futur parce que c'est plus pratique. Mais c'est un équivalent de truc que je pourrais prendre en spot sur du moyen long terme. Voilà. C'est juste qu'en futur, je vais payer plus de frais, mais c'est plus pratique pour la gestion du risque. Voilà, j'aimerais pas voir le BTC casser la zone. Alors, je suis sur Monthly et j'ai tracé un Fibo du 1er mars. Ah, ouais, ok, en effet, c'est vrai qu'on peut regarder ça aussi. En vrai, c'est sûr que l'achat sous résistance, c'est pas le mieux, hein, mais le mieux, c'était quand même de l'acheter avant, hein, on va pas se mentir. Donc là, c'est un peu plus délicat de l'acheter. Alors, mettons en Alors, depuis là, jusque là. Non, moi, j'ai pas de 0,5 là. J'ai pas de. À moins que tu parles de celui-là. Tu parles de celui-là, ok. Bah, en effet, c'est un achat sous résistance. Donc, de toute façon, faut pas oublier quelque chose, c'est que là, on fait de la stratégie de breakout. Voilà. Donc, c'est pas recommandé d'acheter ici. Voilà. C'est sûr que bah moi, comme je t'ai dit, en plus, je vais prendre un TP là. Donc, voilà. Je suis honnête, hein, je te dis, moi, je prends un TP à 32 et quelques là. Voilà. Il n'empêche que tu peux quand même jouer la conso serrée. Voilà. C'est quelque chose que tu peux jouer si tu sais le faire. Et franchement, c'est pas la stratégie la plus dure. Hein. Tu prends ton Fibo, tu essaies d'acheter la zone là, et tu mets ton SL en dessous là. Voilà. Et tu laisses couler, et tu espères que ça monte un peu plus haut. Voilà. Enfin, un peu plus haut. Voilà. Chacun ses targets. Hein. Moi, personnellement, bah, mes targets, hein, il y en a plein qui l'ont déjà vu. 33,7 et 39. Voilà. Maintenant, on verra. Voilà, voilà. Bah, je sais pas si vous avez des questions ou des remarques, parce que bah, en vrai, j'ai plus grand chose à dire. Hein. Je pense que j'ai déjà tout dit. L'open interest, pour l'instant, il y a rien à dire. Si jamais un jour, enfin, plus tard, il y aura quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire. Mais là, la stratégie est extrêmement simple. Hein. C'est conso serré et point barre, en fait, quoi. Après, il y a vraiment rien d'autre à dire. Il y a d'autres moments où il y avait des milliers de trucs à dire. Là, il y a rien à dire. C'est-à-dire que c'est conso serré, quoi. Je peux vraiment rien dire de plus. Voilà. Prenez en bas, tracez jusqu'en haut, et voilà. De ici, là.
Là c'est la seule stratégie à faire. Voilà, je suis en train de préparer. Voilà, c'est pour le pro, hein, pour Discord Pro. Je suis en train de préparer un document aussi qui répertorie les différentes stratégies à différents moments. Bon, alors forcément, c'est jamais une certitude, hein, mais lister ce qui correspond à chaque moment. Et là, on est clairement dans une stratégie boule conso serré et il y a vraiment rien d'autre à faire que ça, quoi. On achète et on attend, on voit ce que ça fait, quoi. Et là, je peux vous dire que tous ceux qui sont plat placés, je vous dis, ils ont la goutte de sueur, hein, parce que moi, je suis surexposé là sur le marché. Vraiment, je suis vraiment très très surexposé. Je suis largement levier 3 total cap, voire plus peut-être. Bah, je peux vous dire que je suis moins sûr que celui qui est pas rentré là, hein. Parce que celui qui est pas rentré, là, il s'en veut. Voilà. Je pense qu'il y en a parmi vous, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas le meilleur endroit pour rentrer. C'est sûr qu'on était mieux là ou là. Mais voilà, tant qu'on continue, on peut acheter les consos serrés. Après tout, la seule résistance qu'on a ici, c'est la MA 666. Voilà. C'est pas rien. Mais je pense que ça se tente parce que la prochaine résistance, voilà. Et là, faudra quand même prendre un TP. Si vous rentrez là, faut prendre un TP là, hein. À 33,8, etc. Il faut absolument TP là-dessus, hein. Voilà. Mais là, bah, maintenant, il y a plus qu'à attendre, hein. Pour moi, les jeux sont faits. J'ai pas arrêté de racheter même là-dedans, hein. Même là-dedans, j'ai racheté les pullbacks. Bon, j'ai pas racheté les pullbacks profonds, j'ai racheté, je sais plus, ici, voilà. Et tout le long, j'ai dessert, hein. À chaque pullback, à chaque breakout, je rajoutais une petite somme, et puis voilà, quoi. J'étais déjà à peu près levier 2 par là, là. Et je suis passé un peu plus de levier 3 ici, voilà. Cette zone. Toujours conso serré, hein. Dès que j'ai vu la force, je me suis dit, ok, conso serré, on achète, on achète. Alors, ça va pas être une grosse nuit. Tout est relatif, ouais. Tout est relatif. Je pense que ça va être très bien pour travailler les micro-siestes, ouais. En tout cas, sachez que si vous étiez dans le pro, tout au long de la journée, je postais ce qui se passait avec l'Open Interest, avec tout ce qu'il y a. Et tout au long de la journée, voilà, j'expliquais, je disais, tiens, il se passe ça, il se passe ça. Bon, après, c'est toujours selon mon avis, hein, je suis pas le cap non plus. Mais bah, pour l'instant, j'ai raison. Donc voilà. Une consolidation serrée, c'est tant que tu restes bloqué dans les 0,236 de Fibo, tu vois. La première partie là, tu vois, si tu prends le Fibo là, alors, pas lui, mais lui, et que tu le mets là, par exemple, eh bien, ça te donne une conso serrée, c'est là-dedans. Alors, je crois qu'il était mieux. Attends. Il était mieux là, je pense. Voilà. Là, c'est extrêmement propre, tu vois. Et quand tu le mets là, eh ben, en fait, normalement, quand tu rachètes ici, bah, le truc il continue à monter, tu vois, et il va pas plus bas. Donc, et ça se fait tout le temps, tu vois. Si tu mets ton. Bon, là t'es un peu plus profond, tu vois, donc des fois ça arrive, hein. Mais dès que tu montes ton TP, enfin ta zone, à chaque fois, tu as une consolidation serrée là-dedans, en fait, tout simplement. Voilà. Et là, normalement, bah, on peut avoir un pullback ici, hein, c'est clairement possible. Si on a un pullback dans cette zone-là, bah, si on n'est pas rentré, bah, c'est une zone où je serais très content d'acheter avec un genre d'objectif comme ça. Voilà. Le but, c'est pas non plus de dégêner de ouf, mais voilà, on peut essayer de rentrer. Et l'avantage, c'est qu'on peut se permettre d'avoir voilà, ce genre de trade, hein. Et ça reste, voilà, même en rentrant là, avec un SL par là, ici, là, voilà, un petit peu plus bas, ça fait un risk reward de 6, quoi. Voilà. Risk reward de 6, c'est propre. Voilà, c'est propre. Ça peut foirer, hein. Ça peut complètement foirer, mais je pense que c'est quelque chose qui se tente. Voilà. Il y a pas beaucoup de trades comme ça qui sont extrêmement rentables, mais tant qu'on est dans les consos serrés et qu'il y a de la force, c'est bien. Après, je suis obligé de le redire, mais je peux complètement me tromper et c'est peut-être une résistance majeure. Voilà, il y a, comme nous a dit le collègue, là, il y a les 0,5 de Fibo de la descente qui sont là.
Voilà, donc ça, c'est une résistance qui est quand même pas rien. On a cette zone-là aussi qui va servir de résistance. On a l'AMA en daily, voilà, qui sert de résistance. Donc voilà, on est dans une zone de résistance. Voilà, donc on est moins bien placé qu'ici, mais je pense que c'est quelque chose qui se tente. Voilà. C'est sûr que en vrai, on était mieux à le faire là-dessus que là, parce que là, on est quand même un peu plus élevé. Et ça devient de moins en moins intéressant. Mais si j'étais pas rentré, je pense que je le prendrais quand même, avec un risque modéré. Voilà. Là, j'ai pris un risque moyen, voire élevé. Ici, je le prendrais avec un risque modéré. Mais je le prendrais quand même. Je vais pas le prendre, moi, parce que je suis déjà très, très largement exposé. Mais si j'étais pas exposé, je le ferais, quoi. Et la dernière fois, on a eu ça. J'ai fait mon live, j'avais expliqué. C'était là, je crois. Alors, c'était dans le pro que j'avais fait ce live. Hein. Tac, tac. Je crois que c'était là. Voilà, on avait la conso serrée ici. C'était ça, là. Voilà, la conso serrée, c'était ça. Allez. Voilà, on avait une conso serrée comme ça. Et voilà, il y en a qui ont dit, bah non, moi, j'ose pas rentrer là, quoi. Voilà. Conso serrée là-dedans. Voilà, c'est un truc qui a duré quand même. On va voir combien ça a duré à peu près. Allez, 3 heures. Voilà, si on prend tout le range, on va dire 4-5 heures. Pendant 4-5 heures, il s'est pas passé grand-chose. Et après, c'est reparti. Voilà, ça continue. Et, voilà, c'est. Là, on peut avoir peur d'entrer là. Voilà, on est sous résistance. D'ailleurs, si on prend les fils long terme, là, on est sous résistance, etc. Il y a des résistances partout. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes, il y a toujours des résistances. Voilà. Donc, à un moment, bah, soit vous rentrez vraiment sur un support, bah, soit bah, voilà, vous avez raté le coche, vous voulez quand même rentrer, bah, vous rentrez sous résistance. Le pire qui puisse vous arriver, en vrai, c'est pas vraiment de rentrer ici. C'est de rentrer genre dans des trucs comme ça, quoi. Voilà, là c'est trop tard. Vous voyez. Là, on n'y est pas encore. Voilà. Là, si jamais on arrive à monter vers les 35 et quelques, 37, 38, j'en sais rien, ou même là, 33, 33,7, bah là, c'est le moment où moi je vais commencer à vendre. Vous voyez, si vous êtes en train d'acheter là, ah, c'est dommage. Voilà. On a toujours le shop chargé, il y a de la patate, il y a de quoi faire. Ce que je montrais tout à l'heure, c'est que voilà, quand le Bitcoin il va partir, il va généralement casser plusieurs phases d'un coup. On va reprendre juste ce graphe-là. Voilà. Et là, ici, on a fait une phase, enfin une vague, deux niveaux. Voilà, deux niveaux. Hop, on retourne sur le deuxième niveau, parce que celui-là, il compte pas. Hein. On revient un niveau en dessous. Là, on fait quoi? Un, deux niveaux. Et là, un troisième niveau. Ensuite, là, on recasse deux niveaux. Là, on a fait deux niveaux, mais là, on repart sur un nouveau mouvement, a priori. Enfin, même si c'est peut-être la continuation de celui-là et qui va peut-être s'arrêter juste là, c'est possible. Mais là, on repart, a priori, pour peut-être un nouveau coup. Et si on repart pour un nouveau coup, eh bien, on peut s'attendre à un, voire deux niveaux. Voilà. Il n'empêche qu'on est sous résistance, on est en haut du range. Voilà, ça peut très bien être une excellente, très très belle déviation et retourner au milieu, voire en bas. Donc voilà, c'est à vous de gérer votre risque, les amis. C'est moins petit que de le faire ici. C'est moins petit que de rentrer là. Mais je pense que ça l'est encore. Ah, écoute, si t'as gagné plus de thunes qu'avec tes heures de travail, tant mieux. Hein. Bah écoute, j'expliquais la technique de la conso serrée. Donc si t'arrives en retard, je t'invite quand même à regarder à nouveau les consos serrés. Hein, mais voilà, en deux mots, ça n'a pas changé. On prend le bas du mouvement ici, pas là. Du coup là, c'est mieux. On le met en haut. Et ça nous donne là, et on doit faire une consolidation là-dedans sans la casser. Donc derrière, tu mets ton SL
avec un peu de marge ici et t'essaies d'aller chercher les prochaines résistances. Après, ça, c'est mes résistances perso, hein, 33,7, etc. Vous pouvez avoir vos autres résistances, vous pouvez prendre des sommets, des creux, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Et là, on n'est pas vraiment sur une résistance weekly, je pense. Hein. Enfin, on est là-dessus. Ouais, si, quand même. On est quand même sur les clôtures et tout. Bah, raison de plus que si ça casse, ça va y aller, quoi. Je pense que le truc, il a la force, quand même, là. Il a quand même bien rangé. Hein. Là, il avait rangé 4 semaines. Bah, là, on est 3 déjà, et on est à la 4e, quoi. Alors. Euh... Bah, on va dire qu'à chaque pullback, j'augmente de peut-être 20% ma taille de position, tu vois. Mais faut savoir que voilà, moi je fais du trading un peu dégène, tu vois, genre j'y vais quoi. Je suis prêt à perdre beaucoup et si je perds beaucoup, c'est ok, tu vois. Mon compte il peut beaucoup aller. Donc ça c'est propre à toi, tu vois. Genre quelle est ta gestion du risk management? Moi j'essaie de capitaliser un maximum sur ces mouvements parce que j'imagine que c'est pas là-dedans où je vais faire mon blé, tu vois. Moi si je reprends en daily, voilà, c'est pas là où je fais mon blé, tu vois. Moi je m'en fous de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre ça, tu vois, c'est prendre ça. Et voilà. Donc, moi, j'y vais fort à ces moments-là. Euh, voilà. Et si ça foire, je vais alors là, je suis en gain, donc je pense que je vais pas avoir des pertes, mais je vais rendre pas mal de gains si ça foire, voilà. Mais c'est une possibilité, voilà. Je n'exclus pas le fait que je rende des gains, voilà. Ah merde, pardon. Ah, désolé. Je sais pas où j'en étais. Alors je disais voilà que moi j'y vais fort et que voilà moi je veux pas gagner de l'argent dans ces trucs là. Je veux pas gagner de l'argent dans les ranges horribles là ou dans ça. Voilà. Je vais essayer de les prendre de plus en plus en compte dans mon trading pour ne pas perdre dedans. Voilà, mais je vais pas essayer de capitaliser dedans. Voilà, moi où je veux gagner de l'argent, c'est là-dedans. C'est là. C'est là. C'est peut-être là. Voilà. Ou là. Si on a une vague qui monte jusque là-haut là. C'est là où on fait de la thune. Quoi. Je veux dire, c'est si je rentre avec, on va dire, du levier, tu vois, là-dedans, sachant que j'ai une conso serrée, donc j'ai un stop loss pas très loin, je peux rentrer peut-être aller levier 5, 10 sur tout mon compte. À 25%, voilà, je te laisse calculer combien ça fait. Même si on monte là, 10%, levier 10, je double mon compte. Voilà. Donc, c'est le genre de truc que j'essaye de faire. Voilà. Après, qu'on soit clair, quand je fais ça, j'ai un risque management extrêmement agressif. Et si ça foire, je perds lourd. Voilà, c'est le jeu. J'ai perdu lourd en ratant 2-3 entrées comme ça. J'ai perdu très lourd. Voilà. Donc c'est le jeu. Mais du coup, j'arrive à être rentable parce que quand ça fonctionne, bah, ça paye largement toutes les fois où ça a foiré. Quoi. Voilà, mon prix d'entrée, il monte à chaque fois aussi. Voilà. Mais en même temps, mon SL, il va monter aussi. C'est-à-dire que si on a une prochaine jambe, voilà, si on remonte, je sais pas, là, hop, bah, mon SL, il va aussi remonter, tu vois. Donc, mon SL est adaptatif. Je ne coupe jamais tout sur mon SL. Je vais couper, je sais pas, la moitié, voilà, par exemple. Je serai encore largement en gain. Mais j'aurais quand même rendu une bonne partie, voilà. C'est pas le but, mais si ça arrive, il faut être prêt, quoi. Et en fait, cette stratégie, pour faire ça, il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on n'ose pas vendre, puis qu'on finit par se faire liquider, bah ça vaut pas le coup. Voilà. Ça c'est moi je suis très agressif, mais c'est comme ça. C'est comme ça que je fais les marchés. J'ai l'habitude de le faire. Ça fait longtemps, etc. Voilà. Si vous savez pas ce que vous faites, rentrez pas comme des dégénérés levier 10 total cap. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Voilà.
Alors, comment tu fais pour avoir un SL de moitié? Eh bien, tu mets un ordre conditionnel et tu vends la moitié de la taille de ta position. Si tu as un Bitcoin, eh bien, tu vends 0,5. Voilà. Tu as les ordres conditionnels, ouais. Alors, bon, je vais te montrer. Voilà, imagine, tu veux mettre un TP, bah, tu vois, j'en avais mis un là. Voilà. Alors, c'est que je ne l'ai pas remis à jour, mais bon, bref. Je le fais à la main vu que je suis à côté. Mais tu vois, tu mets un ordre conditionnel ici. Tu mets toujours au marché ici. Tu choisis la quantité, donc je sais pas, 31 000. Tu vois. Tu mets 5 000 et là, tu mets bien close on trigger. Voilà. Parce que sinon, ça veut dire que ça peut ouvrir un short. Imagine, as ton TP qui passe ou un SL. Cet ordre-là, il va rester après, tu vois. Et imagine, tu te fais SL et que là, il y a ce prix-là qui reste en ordre qui traîne. Le prix, il revient là, et bien tu ouvres un short, tu vois. Donc, c'est pas bon. Donc, ça, c'est un reduce only. C'est pour être sûr que ce ne soit pas, un short qui s'ouvre à la place, tu vois. Donc là, tu mets bien ça. Ensuite, tu fais sell short, hop, voilà. Et là, ça va t'ouvrir un ordre. Donc là, et après, tu peux le bouger à la main, par exemple, tu vois. Et tu le mets où tu as envie. Voilà. Donc si on devait le mettre là, eh bien, je le mettrais à 31 033. Donc il serait très bien à 31 033. Voilà, voilà. Voilà. Donc voilà, bah d'ailleurs, là j'ai 15 000, c'est la moitié de ce que je veux vendre. Donc impeccable. Voilà, comme ça, c'est déjà paramétré. Si jamais ça se passe vraiment mal, bon, bah, je rendrai mon PNL. Ok, c'est tant pis. Mais moi, je suis prêt à prendre le pari que ça va monter plus haut. Donc, si je suis prêt à prendre ce pari-là, je suis prêt à rendre cet argent. Après, qu'on soit clair, rendre des gains, ça fait un peu chier, mais ça va. Mais par contre, me prendre moins 800 là-dessus, j'avoue que ça me ferait beaucoup plus chier. Donc, si je me permets de faire ça, c'est parce que voilà, moi, j'ai acheté, je peux vous montrer où est-ce que j'ai acheté. Hein. Voilà. J'ai acheté, bon, là, je me suis fait celle sur le bout de la mèche, j'ai racheté DXR intégré, j'ai racheté là, j'ai racheté là, j'ai racheté là, j'ai racheté là. Et j'ai racheté là. Et voilà. Et maintenant, je vais essayer d'arrêter d'y toucher. Voilà. Moi, j'ai plus besoin de racheter. Je suis déjà bien chargé. Voilà, j'ai mon Bitcoin, je suis content, quoi. Je voulais en avoir un, je l'ai. J'en ai 73 en trop, là, mais c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que tu as compris comment mettre un stop loss conditionnel? Faut toujours mettre les stop loss au marché. Parce que si tu mets un ordre limite et que le prix traverse, alors je peux te dire un truc, c'est que si jamais le prix doit corriger, on va avoir des sacrées bougies rouges. Hein. On peut avoir des belles saloperies comme ça, là. Donc là, c'est SL au market tout le temps. Voilà. Dis-toi que tu mets tout le temps un SL au market. Voilà. Un SL limite, si le prix stagne et qu'il bouge pas trop, bon, il va peut-être être rempli, mais dès que c'est des trucs un peu explosifs, tu as 90% de chances de pas te faire remplir. Hein. Donc là, ce serait l'horreur pour toi. Que ça arrive si jamais, imagine, moi, mon ordre se fait pas remplir, la liquidation du compte, elle est pas très loin, je te le dis. Hein. Après, j'ai un peu de levier, on va dire. Hein. Levier 20. Levier 20 sur le compte, je te dis. Si t'as pas de SL, ça se passe mal. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez, on peut rester un peu en live trading, hein, regarder ce qui se passe au fur et à mesure. Hein, mais là, j'ai pas grand chose de plus à dire. Hein, j'ai déjà tout dit. Conso serré, en vrai, c'est bidon. Faut juste savoir le faire. Si on sait pas le faire, ça marche pas et on se fait avoir. Et c'est horrible. Parce que c'est très difficile de rentrer dedans. Mais si on sait le faire, c'est royal. Quoi. Voilà. C'est là où on peut gagner un max de thunes parce que bah, normalement, le truc ne redescend pas plus bas. Quoi. C'est-à-dire que voilà, s'il tombe là, il peut aller gratter un peu en dessous. Mais normalement, il se fait tout le temps racheter. Quoi. Et
Et on le voit bien là, hein. Ici, voilà, c'est pile poil, genre le bout de la mèche, quoi. Celui qui a un ordre, même dégène ici, ça se trouve, ça passe, quoi. Bon, c'est juste qu'un ordre dégène, à n'importe quel moment, il se prend un SL là, quoi. Voilà. Et pourquoi aussi est-ce qu'on a toutes ces construits serrés? C'est tout simplement, eh bien, parce que en soi, on a de l'open interest, mais on pourrait s'attendre à en voir presque plus, en fait. Je pense que c'est rempli de shorts, voilà. Je pense que c'est rempli de shorts. Si c'était pas rempli de shorts, on aurait des bougies qui augmentent. Alors, ok, là, on a l'open interest qui augmente progressivement, donc il y a un peu des deux. Mais voilà, dès qu'on a des bougies où les shorts se font encore liquider, ça veut dire qu'il y a encore des shorts. Voilà, c'est pas fini. Quand on ne verra plus ces bougies rouges là, on pourra se dire qu'il y a moins en moins de shorts. Voilà. Si on reprend l'historique, voilà, ici là, voilà, là on voyait un truc un peu similaire. Hein, le prix montait, rouge, voilà, bim. Là, à chaque bougie, hop, ça liquidait. Là, ça liquide encore, vous voyez, mais ça continue, ça n'arrête pas de monter, quoi. Donc là, on voit exactement le même scénario. C'est-à-dire que le I qui monte, le prix qui monte, et d'un coup, boum, on ravale. Là, ça continue, on monte, boum, on ravale. Donc là, le truc, il a encore de la pêche, c'est-à-dire qu'on a encore des shorts à liquider. Et tant qu'on a des shorts à liquider, c'est du pain béni, quoi. Voilà. Même jusqu'ici, on avait encore des shorts. Donc là, les mecs, ils n'ont pas lâché l'affaire. Les shorts, ils étaient jusque-là. Mais on voit quand même qu'il y avait la première vague, qu'il y avait une hausse de Louis qui était importante. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des acheteurs qui ont servi de momentum. C'est-à-dire que, ok, si eux, ils sont des acheteurs fragiles, ils ont du levier, mais tant qu'ils vendent pas, ils sont là, quoi. Et si on va pas les attaquer à la baisse, ils peuvent tenir le coup. Et là, pour l'instant, voilà, on arrive là, et le prix, il va continuer de monter, et les gens continuent de short, ils continuent de short, etc. Voilà. C'est un scénario auquel on peut s'attendre. Mais peut-être que ça n'arrivera pas. Hein. Après, les fundings, ils redeviennent verts. Donc là, je pense qu'on est à peu près neutre. Il y a de moins en moins de shorts. À noter que celui-là, UOB, il est cassé, je pense. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un délire avec le TUSD. Alors, je parle pas de l'USDT, je parle du TUSD. Avec Binance aussi qui est dans l'affaire. Du coup, il y a énormément de shorts sur cette plateforme. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui tourne pas rond avec UOB. D'ailleurs, attention, si vous avez des fonds chez UOB, moi je les dégagerai, hein, perso. Voilà. C'est sûr que ça devient un petit peu moins sexy qu'avant. Ça devient de moins en moins sexy. En termes de shorts, il y en a de moins en moins. Il n'empêche que je pense qu'il y en a quand même toujours pas mal. Voilà. On revient à un moment où on a beaucoup de longues. Voilà. Est-ce que c'est grave d'avoir des longues? Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a quand même des acheteurs. Ce qui est beaucoup plus délicat, c'est si on va voir que les spots ils commencent à vendre agressivement. Pour l'instant, les spots ils sont toujours en train d'acheter a priori. Ils ne commencent pas à vendre. Il n'y a pas vraiment de signe de faiblesse ici. Voilà. Si on se remet en 1 heure. Vous voyez, c'est la première fois que les spots ils sont de nouveau dans la partie. Voilà. Ça veut dire quand est-ce que les spots ils, ah ouais, c'est vraiment depuis le début. C'est ouais. Bon, il y a déjà eu des fois des trucs comme ça monte un tout petit peu et puis ça repart. Hein. Voilà, ça recommence à vendre. Le CVD, ça veut dire que c'est ceux qui prennent les ordres au marché. Donc, c'est pas toujours le cas. Ça se trouve, les mecs, ils sont en train juste de vendre en ordre limite comme des oufs. Mais on peut partir du principe voilà, que si le CVD descend, c'est qu'il y a peut-être plus de vendeurs. Et si le CVD monte, c'est qu'il y a peut-être plus d'acheteurs spot. Il est aussi intéressant de rappeler que ce sont les spots qui dirigent essentiellement le marché. Donc, voir que les spots reprennent un peu de force, c'est bien. Voilà, là, on a enfin une vraie montée des spots. Et ça, c'est plutôt bon, quoi. Voilà. Après, voilà, là, on a eu une montée des spots ici, et c'était la fin. Hein, donc, bon, il y a eu quand même eu la petite vague à la fin. Mais on a retrouvé des vendeurs sur toute la zone aussi. Donc voilà, je pense que c'est affaire à suivre. Pour moi, c'est pas fini. Alors, avoir un SL en cross, c'est obligatoire, en effet. Moi, je traite que en cross, mais comme dit le collègue, faut avoir un SL en fait. De toute façon, même en isolé, c'est pas bien de jouer à la liquidation. C'est-à-dire que tu payes des frais en plus pour rien.
c'est bête. Donc, quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir SL. Alors, j'ai déjà mon plan, mais je suis curieux de savoir comment tu jouerais ce trade. Alors, le OP. Là, c'est NDR, c'est pas OP. Depuis les 1.16, donc c'est là. Ok. Alors, figure-toi qu'en plus, je l'avais acheté là. Et je l'ai panique vendu ici, alors que j'avais clairement prévu de le vendre là. Mais bon, bref. Eh bien, le OP, alors ça, c'était mon plan que j'ai dessiné là. Quand je mets des flèches, je les touche jamais. Donc voilà. Tu vois, c'est pas pour rien que je l'ai racheté là, c'est parce que c'était mon plan, tout simplement. Basé sur les Fibo. J'ai un peu paniqué parce qu'il n'a pas touché la zone là, et ça m'a un peu perturbé de voir qu'il gravite en dessous, mais qu'il touche pas. Ça m'a vraiment perturbé, ça. Et comment je le vendrais? Bah, je le vendrais à l'AMA déjà, ou alors ici. Mais je vendrais aussi, pourquoi pas, un petit peu là, 1,52, un tout petit peu en dessous, 1,70, 1,71, 1,79. Et si vraiment tu veux aller chercher plus haut, tu vas chercher au 2,2. T'as mis quoi, toi? 2,24, ok, bah c'est bien, mais je ferais quand même un petit TP là quand même, je pense, tu vois. Si vraiment tu veux aller chercher haut, je prendrais un TP là. Peut-être même l'AMA, tu vois, je sais pas. C'est à toi de voir, hein, mais tu vois, l'AMA, souvent, elle sert de. Tu vois, c'est un niveau quand même assez clé, donc voilà. Après, tu sais, on peut la dépasser, revenir et jouer un peu avec, hein. Mais je pense que c'est un endroit qui va être intéressant, ouais. Il y a un 7, même un petit 1,52, hein, un petit 1,52. Mais je pense que, ouais, un 7, c'est bien. En plus, tu vois, ça converge avec ce niveau-là que j'ai là. Un 7 et 2,2. Mais 2,2 pour moi, voilà. C'est ambitieux. Voilà, c'est ambitieux. Alors, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus? Ce qu'il ne faut pas faire. Ah ben si tu parles de dégène, en vrai, tu peux le faire, en vrai. Mais tu peux le faire, mais à condition que tu maîtrises ce que tu fais et que tu le fais comme il faut. Mais surtout, mes plus grosses erreurs, c'était de le faire au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il faut être capable de garder ça, le mode agressif, que à certains moments de l'année. Et les certains moments de l'année, bah on les connaît, hein. Voilà, c'est littéralement, il y en a 3 par an, quoi. Voilà. Il y a là, il y a là, il y a là. Voilà. Ou quand on sera en bull run, voilà, éventuellement. Mais voilà, le plus gros risque, tu vois, c'est de commencer à la refaire la même chose, mais là-dedans. Et là, t'es très très mal. Là, ça se passe très très mal. Bah, je sais pas, moi j'aime pas trader en isolé parce que c'est un peu plus chiant la gestion de la marge, etc. Mais tu peux, hein, vraiment, si tu es habitué à en isolé, tu peux. Moi je trouve que c'est juste beaucoup plus pratique de trade en cross, tu vois, je prends pas la tête. Moi je prends mon Bybit, tu vois. Si je veux placer un ordre, eh bien si je mets, voilà, je fais 31 000, je mets 5 000 de position, je mets voilà, 30 500 au hasard. Là ça me dit combien je fais. Bon là c'est en BTC, c'est chiant. Voilà, si je prends XRP, voilà, 500, si je mets, je sais plus, 0,65 au hasard, hein, voilà, je dis, bah voilà, si je place ce trade, je perds tant d'argent, voilà, c'est tout. Et c'est tout ce que je sais. Et je vais pas me prendre plus la tête, je vais prendre la calculette, je mets mon SL automatiquement, je fais confirmer, je fais envoyer, je sais combien je gagne, je sais combien je perds, et puis ça envoie, quoi, voilà, tout simplement. C'est beaucoup plus pratique pour la gestion de la marge, de mon sens. Mais tu peux le faire que si tu utilises des SL. Si tu n'utilises pas des SL et que tu fais liquider ton compte, bah c'est bête, quoi. Faut pas faire ça. Si tu parles du OP, moi je suis pas sûr que je rachèterais le pullback, tu vois, parce que tu vois, comme je l'avais dessiné comme ça, qui va là. Bon, alors après qu'il aille là ou là, ça peut le faire. Mais ça m'étonnerait qu'il ne retombe pas ici, tu vois. Après, il peut très bien ne pas y aller, hein.
Mais je vois bien un pullback sur les 0,7. C'est entièrement possible. Il l'a déjà fait une fois, hein, mais je le vois bien faire un deuxième pullback ici. Après, voilà, tout peut se passer. Ce coin me fait un peu penser à Matic. Ici, tu vois, regarde, on avait un grand cycle, etc. Un pullback là. Il a refait un truc ici, d'ailleurs, tu vois, ici, il a été jusque-là, il a même pas touché ici, hein, tu vois, la zone. Tu vois, ça correspond, en gros, ça correspond à là, tu vois. Et là, c'est la MA sur Matic. Il est où Matic? Là. Voilà, donc on arrive là. D'ailleurs, est-ce que ça correspond à une MA ou quoi? Ah bah tiens, regarde, Matic, on est sous la MA là, j'avais pas vu. Bah non, bon là, tu vois, on s'est arrêté en plein milieu. Et derrière, on a fait quoi? On a été pile touché les 0,7, voilà. Pile poil. Donc, moi, je pense qu'on va avoir le même genre de scénario, tu vois. On monte là et on redescend jusqu'ici, voilà. Ça, ce serait un scénario de distribution, d'accumulation, etc., qui est idéal. Voilà. Je peux me tromper, hein, mais c'est comme ça que je le vois. Bon, là, il casse un petit peu. Est-ce que le pony test prend un coup? C'est ça qui va nous intéresser. On aimerait quand même voir le pony test prendre un petit coup quand même, liquider du long. Et ce qu'on veut voir, c'est d'avoir le prix toujours plus haut, mais un open test qui stagne et qui est plus bas. Voilà. Donc là, par exemple, ici, bah, c'est impeccable. Parce que là, on a le même open test que là, voilà, que ici, sauf qu'on est plus haut. Donc ça veut dire que on est plus haut, mais il y a moins de gens dans le trade. Bon, alors vous allez me dire, il y a pas une énorme différence, hein. On parle de bon, 40 millions, c'est que dalle, hein. Mais c'est toujours ça. Voilà. Toujours ça. On a sorti des gens du trade parce que les gens ont acheté trop haut, quoi. Voilà. C'est ton type de marge. Tu choisis ici là, cross ou isolé. Donc cross, c'est tu prends la totalité de ton compte qui est là. Et si tu prends de l'isolé, eh bien tu vas parier que la somme que tu veux avec le levier que tu veux. Tu vois, si tu veux risquer 50 $, eh ben, tu risques 50 $. Et si jamais t'as pas de SL et que tu te fais liquider, eh bien tu vas perdre tes 50 $. Alors qu'en cross, bah, si t'as pas de SL, tu vas perdre et jusqu'à avoir. Est-ce que j'ai un truc là qui est perdant? Non, j'ai pas de truc qui est perdant. Mais tu peux avoir des moins 300%, moins 500%, tu vois, c'est possible. C'est-à-dire que tant que tu as de la thune sur ton compte, bah, ta position elle reste ouverte. Donc moi je trouve ça plus pratique, tu vois, tu te fais pas trop chier avec la marge. Tu sais combien tu perds, tu sais combien tu gagnes, et je me mets tout le temps en levier 100 en max. Tout ce qui compte pour moi, c'est combien je perds avec le SL. Tout le reste, je m'en fous, tu vois. C'est si tu joues pas la liquidation, normalement, moi je trouve que le cross c'est plus efficace. Mais c'est sûr que si ça t'arrive de te faire liquider, bah reste en isolé quoi, parce que sinon tu vas fumer ton compte, hein. Voilà. Si tu maîtrises pas, tu risques de te faire liquider, hein. Si tu te fais liquider tout ton compte, ce serait bête quoi. C'est juste ça quoi. On n'y est pas encore, hein, mais on y est presque. Des fois, on peut ne pas le toucher, hein. Ça arrive qu'on le touche pas. Voilà, j'ai mon alerte en dessous au cas où on le traverse. Là, je vais commencer à avoir la goutte de sueur qui arrive à partir de là. Ouais, mais vous pouvez pas comprendre la blague. T'as fini de fumer du Solana. En fait, je viens d'acheter une clope électronique et j'ai acheté une marque de liquide qui s'appelle Solana je l'ai acheté juste parce qu'il s'appelait Solana en fait. Alors attends, il y a un feu d'artifice dehors là, ça va faire du bruit. Le truc improbable quoi. pourquoi, pourquoi il y a un feu d'artifice quoi? Enfin voilà, j'ai du Solana, mais là c'est pas du Solana.
Bref, j'ai fini de raconter ma vie. Voilà. Bon, bah là, il n'y a plus y a plus qu'à attendre, hein. Vraiment, il faut attendre. Voir ce qui se passe. Mais je pense que je serais quand même content de prendre un TP 32 080 là. Ça va être une zone intéressante à suivre, je pense. Et ensuite, je veux pas perdre cette zone-là. Alors bon, j'aurai mon SL par là après. Si on remonte là, je pense que j'aurai un SL par là, partiel, hein. Je vends jamais tout, moi, quand je me fais SL. Alors sauf si c'est vraiment un hard SL avec tout, parce que ça pue. Mais en général, j'essaie d'avoir des ordres conditionnels et je mets des demi-SL, par exemple. Voilà. Et si jamais on touche cette zone-là, j'aurai un SL partiel ici, etc. Et je vais essayer de jouer la consolidation. Il va peut-être falloir que j'aille dormir un moment aussi et du coup bah quand même sécuriser une partie des gains. Donc le but c'est de laisser courir un max, mais voilà. Je vais quand même pas prendre le risque de tout rendre, ça serait bête. Euh, c'est qui? Je veux voir, c'est lui. Bien le suis. J'y crois en cet animal, moi. On va voir ce qu'il donne. Mon plan il ressemble à ça en gros. En fait là je place juste les selles, hein. J'ai quasiment aucun TP de demi. Je mets juste les selles et les TP je verrai plus tard quoi. J'ai des TP partiels, voilà, si jamais éventuellement je devrais TP là, mais je vais pas le faire. Mais si je devais TP là, bah, je mettrais un petit TP là et tout le reste je laisse couler. Ensuite ce sera l'appréciation de comment ça se passe. Ouais, ça va bien se passer, ouais, je pense. Je pense qu'il peut encore aller un petit peu plus bas là, mais ça devrait bien se passer, ouais. Oui, c'est vrai, il y a l'imbalance là. C'est vrai qu'ici il n'y a même pas d'imbalance, il y a eu la petite mèche derrière qui est venue la chercher. Bon, il y a un mini truc là, mais bon, ça compte pas ça. Il y aura une rediff, ouais. Je vais tâcher de la poster juste après. Bon, d'ailleurs, en vrai, je peux même déjà couper le live, enfin l'enregistrement, et je peux rester en live pour discuter si vous voulez, hein. Si vous avez des questions, je pense que de toute façon, j'ai plus rien à rajouter sur la méthode. Comme ça, je peux le upload direct pour ceux qui veulent le regarder. Après, si je le upload direct, dans tous les cas, il faut à peu près 1 heure et demie à YouTube pour le mettre en HD. Avant, on voit rien, quoi. Donc, bon. J'utilise pas les bonnes de Bollinger, donc non. Ah, le link, il est beau. Ça te tient éveillé. Ah ouais, il continue de partir, hein, l'animal, hein. C'est à cause de Captain que je dis l'animal, il dit tout le temps l'animal. Ah, il a cassé l'AMA. D'ailleurs, regardez ça, hein. Moi, j'ai TP juste là. Pour le fun, j'ai TP à 6,66. 6, voilà. Bah, c'était le top, hein. Bon, on a eu un petit dip là. Mais en tout cas, c'était le top local. Buté sur l'AMA. Et là, ça a l'air de continuer. Je m'attends quand même à le voir ranger peut-être là, comme ça. On verra. Bah, la meilleure stratégie, déjà, c'est pas les indicateurs. Pour moi, les indicateurs, c'est pas ouf. Il faut déjà que tu apprennes à lire le prix, tu vois. Si tu sais pas lire le prix, tu vas avoir des problèmes. Il faut que tu saches où t'en es, tu vois. Donc oui, voilà. Si tu veux lire le prix, bah faut que tu fasses le webinaire dynamique des marchés. Faut que éventuellement, tu viennes
Bah, au Discord du Captain, hein, tu sais, on est là pour former les débutants. Euh, alors, c'est pas toujours en retard. C'est un, c'est un peu faux quand même de dire que c'est en retard, mais souvent ça va l'être, tu vois. C'est juste que si tu le regardes en weekly, tu vois, ça va être beaucoup plus précis que si tu regardes en 15 minutes, tu vois, tes indicateurs, ouais, ils vont te dire des fois, bah ouais, ça s'est passé, mais bon. Euh, il n'empêche que si tu regardes des indicateurs, des fois en weekly, ça te donne souvent des trucs assez intéressants, quoi. Tu vois, je crois que les RSI et tout, alors moi je suis pas un trader de RSI, hein, mais sur les bottoms en général, c'est survendu, tu vois. Il y a pas beaucoup d'endroits où c'est survendu. Il y a ici, tu vois, c'est le bottom. Là, bon, là, c'était pas tout à fait le bottom, mais voilà. Donc, tu vois, ça peut te donner des trucs pas mal, hein. Et là, et là, en weekly, il y avait tout là où c'était survendu. Donc là, tu vois, tu peux dire, ah bah tiens, c'est survendu. Bah ouais, mais là, tu vois, c'était le début du bull run. Donc, tu peux pas te fier aux indicateurs à 100%. C'est-à-dire que tu peux le faire que si tu maîtrises le reste. Si tu ne maîtrises pas le reste, tu vas te faire casser en deux, en fait. Donc, il faut que tu apprennes à lire le prix. Moi, je te recommanderais aussi d'apprendre à lire l'order flow, etc. Donc voilà. Bah après, si t'es étudiant et que c'est la RES, tu peux regarder mes lives gratuits tous les jeudis et sache que tu peux remonter sur ma chaîne YouTube et tu peux regarder toutes mes vidéos, hein. Moi, je fais que du. Le Captain, il fait des lives d'explication et moi, je fais de la formation. Tu vois, donc, tu peux les regarder et déjà, ça va te donner des bonnes bases. C'est sur ma chaîne YouTube en public, hein. Tu remonteras juste dans live text là et tu cliques sur ma chaîne et tu vas l'ouvrir. Dans le Discord Pro, je fais d'autres formations qui sont en général un peu plus poussées qu'ici, voilà. Même si en vrai, je pense que je régale déjà pas mal dans le Discord gratuit. Je sais pas si je devrais en faire autant, tu vois. Mais t'as tout le site du Captain, hein. Voilà, on est le prix là, hein. Petit pullback. Voilà, toute la formation ici, les indispensables, apprendre le guide, t'as tout là-dedans et press action, voilà. Donc ce que je dis souvent, c'est que en général, toute la technique, elle est proposée gratuitement. Voilà, c'est les stratégies et comment les appliquer qui seront proposées payantes, tu vois, par le Captain. Mais déjà, tu as toute la technique en tant que telle qui est gratuite. On fait pas vraiment de cours particuliers, on fait plus des cours de groupe, hein, avec des vidéos, etc. Internet, ça nous permet de faire des cours de groupe un petit peu comme là, hein, donc ça passe souvent comme ça. Et tu as des channels pour poser tes questions, voilà. Donc le trading, ça met du temps à être propre. Si déjà tu le fais en un an, c'est déjà une belle performance, tu vois. Ne serait-ce que la gestion des émotions, mon ami, ça c'est loin d'être simple et ça demande un certain temps. Voilà. Sauf si tu as déjà une discipline et que tu es émotionnellement très stable, ça prend du temps. Voilà, moi, je n'estime pas être encore émotionnellement très stable, tu vois, même si ça fait quand même un certain temps que je fais du trading, tu vois. C'est juste que voilà, je sais que je suis pas forcément très stable et que des fois je vais avoir de l'euphorie, ça va pousser un peu, je vais avoir envie d'appuyer, mais je sais quand même des fois qu'il faut pas le faire. Voilà, j'ai envie de le faire, j'ai le doigt sur le bouton, mais je n'appuie pas quoi. Voilà, parce que j'ai l'habitude et que ça fait longtemps et je sais quand je peux me permettre de le faire. Voilà, et d'ailleurs je regarde Bitcoin, mais Ethereum il fait quoi? Ok. Ah oui, mais c'est par là que j'ai pyramidé sur Ethereum. Ouais, gérer ton risque, gérer tes émotions, gérer ta technique. En fait, tout, hein, c'est ça, en fait, c'est un tout, c'est que ça te demande un truc multifactoriel, tu vois, et t'es obligé de maîtriser 5 6 7 disciplines différentes en même temps, en fait, et ça s'apprend pas en 2 secondes, voilà, il y a Range Starter, hein, tu vois, il est starter, hein, pourtant, c'est un nouveau, hein, le mec, il a un an, quoi.
Mais voilà, en un an, il a su montrer qu'il était au taquet, tu vois. Mais c'est un gars, il est déjà chef d'entreprise, tu vois. Il a une discipline, il a de la comptabilité, il sait gérer ses émotions. C'est un mec, voilà, il est au taquet, genre le mec, il lâche pas l'affaire, tu vois. Genre, quand il perd, il est vénère, mais il est pas vénère en mode je vais tout casser. Il est vénère en mode putain, faut que j'améliore ça, tu vois. Il a le mindset de gagnant, en fait. Et si t'as pas ce mindset de gagnant, d'un mec qui a super faim, tu n'y arriveras pas en un an parce que ça met du temps, tu vois. Et le, le mindset de gagnant, tu vois, ça reste une minorité de gens qui l'ont. Mais tu peux l'acquérir, hein. C'est juste que, voilà, faut avoir la dalle, quoi. Bah, si t'es super déterminé, bah déjà suis mes cours gratuits, fais tout le contenu gratuit du Captain et, euh, et voilà quoi. Une fois que tu auras éventuellement un peu de thune, et ben tu pourras essayer de réfléchir à venir par exemple dans le pro. Voilà, c'est juste que voilà, on n'est pas non plus Mère Teresa, hein, voilà. C'est une entreprise donc on peut pas te donner, tu vois. Mais consomme déjà le contenu gratuit et ça va bien se passer quoi. Ah ouais, appliquer la théorie, ça, c'est les émotions, c'est tout ça, quoi. Donc, si t'as pas de thunes, en vrai, fais-toi un compte de paper trading, tu vois. Tu vas dans TradingView, là, tu fais espace de trading, tu fais paper trading connecté, et ça te donne un compte, bon, avec 5000 balles, tu peux mettre combien de temps envie, tu vois, et puis tu trades là-dedans, voilà. Comme ça, tu perds pas d'argent. Si t'as pas de thunes, si t'es un trader débutant, en vrai de vrai, t'amuses pas à faire du trading, tu vois. Si t'essaies même de suivre les trucs que je vais te dire, t'as une chance sur deux de te faire éclater, tu vois, parce que ça se trouve, moi, je vais me faire sortir et je vais re-rentrer juste derrière, ou tu vois, parce que je sais ce que je fais. Et toi, tu vas te faire sortir, tu vas être dégoûté et tu vas même pas prendre celui d'après qui sera bon. Enfin bon, bref, c'est le mindset et soit tu suis à 100% ce que les gens te disent, mais voilà, si jamais moi il m'arrive un truc qui est pas prévu, bah toi tu pourras peut-être pas le reçu derrière et je vais peut-être même pas le partager, tu vois. Donc malheureusement, c'est ce qui peut arriver des fois aussi avec les newsletters du Cap. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il prend plus de place dans CSL que ce qu'il prend lui en réalité. C'est que lui, il est capable de manager son trade. Alors que bah, si vous suivez bêtement, on va dire, ses calls, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Bah, comment tu fais pour déterminer le risque avec l'effet de levier? Eh bien, il faut regarder les vidéos du Captain. Voilà, tout expliqué là-dedans. Les indispensables. Gestion du risque, voilà. Il faut regarder le contenu gratuit. Voilà, malheureusement, je ne peux pas faire un cours sur le contenu gratuit maintenant parce que voilà, calculer les tailles des positions, tout ça. Si le contenu il est gratuit, bah, il est aussi là pour être consommé. Voilà, c'est pas parce qu'il est gratuit que il est de mauvaise qualité. Je t'assure que il est de très bonne qualité et que il y a quelques années, tu pourrais payer 1000, 2000, 3000 balles pour avoir un truc de moins bonne qualité, je t'assure. Maintenant, bon, il y a de plus en plus de formateurs qui proposent ça à prix acceptable, voilà, ou même gratuitement, voilà, comme le Captain. Voilà, il va pas partager toutes ses stratégies. Il en donne quand même quelques-unes, mais il va pas partager ses stratégies. Mais la technique, il la propose gratuitement. Donc voilà, il faut le regarder. Regarde mes lives aussi. Je donne aussi un peu des stratégies, hein, clairement. Donc voilà. Si tu payes, tu iras beaucoup plus vite, mais si tu payes pas, tu peux quand même réussir. Voilà. Tu deviendras peut-être pas un bon trader, mais déjà tu auras au moins les clés pour devenir un trader noob, tu vois. Et si un jour tu veux devenir trader, bah, tu pourras investir pour venir dans le pro, avoir plus de suivi, etc. Avoir des gens qui t'expliquent tout au fur et à mesure toute la journée. Voilà, je vais poster du contenu, je vais expliquer ce qui se passe et comment je le vois. Bon, après, c'est ma vision, hein, je peux complètement me tromper. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un petit peu volatile. Hein, voilà, je peux changer un peu vite d'avis, etc. Donc ça peut être un peu chiant. Mais voilà, j'ai quand même expliqué au fur et à mesure de la journée tout ce qui se passe. Le Cap, il va faire des lives tous les matins. Et voilà. Et déjà, consomme le gratuit, hein, ça sera déjà très bien. Allez.
Ce serait bien de le voir taper ici, là. Ce serait étonnant qu'on fasse pas la conso serrée sans taper le bas, mais des fois ça arrive. Hein. Comment se comportent les alts? Les alts ils poussent, hein. Le truc il arrête pas. Hein. Il arrête pas. Le Solana il fait quoi? Ah mince. Ethereum, ouais, il fait pareil, il fait comme l'Ethereum. Ok. Ah bah celui-là, il est vraiment fort là-dessus. Hein. Il veut vraiment pousser quoi, le truc. On verra. Du coup, d'autres questions? Sinon, je pense que je vais couper l'enregistrement, mais je vais rester en live. Il y a quoi le BCH? Je l'ai là, le BCH, je crois. Ça, c'est le comp. Ah putain, mon comp, il se fait couper en lamelles. Ouais, mais BCH, ouais. En fait, quand on était là, pour moi, j'étais sûr que c'était le top. Là, j'ai mis mon alerte juste au-dessus, hein, parce qu'elle n'a pas été touchée, on peut voir, hein, j'ai mis là. Mais j'ai pas osé le shorter. C'est le roi du short squeeze, donc je me méfie, mais voilà, moi je pense qu'il va retourner vachement plus bas. J'ai un ordre limite ici et là, parce que souvent, les trucs, ils rebondissent, et ils rebondissent comme ça, ils viennent là ou ils viennent là. Peut-être qu'il s'en aura pas, mais j'ai un ordre qui attend là et on verra bien. En tout cas, il est résilient le truc. Hein. Là, ouais, il tombe, mais c'est petit à petit. Hein. Captain, il appelle que c'est un popcorn. Hein. Oui, donc quoi. Ouais, le comp, je suis dessus aussi, mais ouais. Je sais pas, le comp, je l'aime pas trop, mais bon. Ouais, moi, BCH, vraiment, pour moi, c'est le top. Hein. Ça fait une semaine que je l'ai annoncé, perso. Pour moi, le BCH, c'est fini, quoi. Bon, j'ai coupé l'enregistrement, mais je reste en live.